Arraisonné samedi par des militaires français qui l'ont signalé auprès de la justice, le pétrolier stationne à 14 000 des côtes bretonnes. Le commandant du navire de nationalité chinoise, gardé à vue jusqu'à ce lundi, mi-journée, sera jugé en février prochain pour refus d'obtempérer. Le Pushpa, 244 mètres de long, intrigue. 13 changements de pavillon en 3 ans, actuellement sous pavillon béninois. Il appartient, selon Marine Traffic, à une entreprise basée aux Seychelles. Il a maintes fois changé de nom, son itinéraire interroge. Parti de Russie le 20 septembre à destination d'une importante raffinerie en Inde, il est passé par le Danemark. A-t-il servi de plateforme pour les drones qui ont survolé le pays pendant plusieurs jours, perturbant le trafic aérien? Emmanuel Macron, interrogé en marge du sommet sur le renforcement de la sécurité de l'Europe face à la Russie, choisit la prudence tout en soulignant l'importance de la lutte contre la fameuse flotte fantôme russe. En tout cas, les équipes d'intervention ont agi en temps et en heure, mais ça manifeste la présence et la réalité d'un phénomène qu'on décrit, qu'on dénonce depuis longtemps, la lutte contre ces fameuses flottes fantômes qui représentent des dizaines de milliards d'euros pour le budget de la Russie, qui financent, selon nos évaluations collectives, 40% de l'effort de guerre russe. Depuis début 2025, le Pushpa fait partie des plus de 500 navires sous sanctions européennes pour livraison de pétrole russe. Des navires qui représentent un enjeu sécuritaire de premier plan pour l'Union européenne. Plusieurs d'entre eux ont en effet été impliqués dans l'endommagement d'installations industrielles en mer depuis près de 2 ans.